sur l'expérience de transformation dans la vie du chrétien ou du croyant. Nous avons vu la dernière fois dans la Genèse au chapitre 2, nous avons vu 7 chiffres. Nous avons vu les 7 chiffres de la Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, oui. Oui, nous avons vu les 7 chiffres qui sont les 7 images dans lesquelles le Seigneur a quelque chose à nous dire. À travers ces peintures, à travers ces tableaux, ces portraits, eh bien, nous essayons de comprendre ce qu'il y a dans l'Esprit de Dieu et ce qu'il recherche. Et pour nous, c'est quelque chose de merveilleux puisque à travers ces codes secrets, nous avons pu comprendre ce que Dieu recherche, eh bien, se trouve à travers ces 7 images qui constituent le dessein éternel de Dieu sur la terre. Nous avons parlé de l'homme qui a été fait d'argile, l'homme fait à la poussière, à partir de la poussière du sol. C'est au verset 7. Nous avons parlé également, au verset 9, nous avons parlé de l'arbre, un arbre qui a un nom merveilleux. Il est appelé l'arbre de vie. C'est la deuxième image ou le deuxième chiffre. Ensuite, nous avons parlé au verset 10 du fleuve ou de la rivière. C'est la troisième image. Et la quatrième image, c'était l'or. Nous avons parlé de l'or. Ensuite, nous avons parlé du bdellium, qui n'est autre que la perle. Et ensuite, nous avons parlé de la pierre d'onyx. À travers ces 6 articles, nous avons ajouté un 7e qui n'est autre que la mariée. Et nous avons essayé de déchiffrer le premier code qui nous dit que, eh bien, l'homme étant fait d'argile, c'était pour un seul objectif, d'être un récipient pour Dieu. C'est pour cette raison que le Seigneur a fait l'homme à partir de la poussière du sol. C'était pour être un récipient pour Dieu. Et pour cela, nous avons trouvé des références dans la Nouvelle Alliance, notamment dans le livre de Romains au chapitre 9, le verset 21, et dans 2 Corinthiens au chapitre 4, nous parle effectivement du trésor que portent les vases de terre que nous sommes. Ensuite, nous avons également déchiffré l'image du fleuve qui parle de l'esprit qui donne la vie. Et nous avons compris également ce que signifie pour nous, quelle est la place de l'or dans le plan de Dieu. C'était pour la demeure de Dieu. Le bdellium, c'est-à-dire la perle, nous parle de la rédemption, puisque Matthieu 13 nous parle du royaume des cieux, semblable à un homme qui recherche des belles perles. La pierre d'onyx, nous avons vu que la pierre d'onyx était nécessaire pour la gravure des noms des fils d'Israël dans le service sacerdotal du grand prêtre dans l'Ancienne Alliance. Et la mariée, évidemment, ce n'est autre que l'Église, puisqu'Éphésiens nous dit que c'est un grand mystère, c'est par rapport à Christ et à l'Église. Maintenant, la question pour nous était de savoir comment est-ce que, dans notre expérience quotidienne, nous pouvons
expérimenter cette transformation. Alléluia. Amen. Alors, donc ce soir, nous allons parler de la transformation proprement dite. La dernière fois, nous avons évoqué l'exemple de Pierre qui avait subi cette transformation. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que dans 1 Pierre 2, le verset 5, il nous définit comme étant des pierres vivantes. Maintenant, nous allons voir ensemble ce que nous dit le Seigneur. Dans 2 Timothée au chapitre 4, 2 Timothée au chapitre 4, le verset 22, le testament de Yahushua, le verset 22. Le dernier. Okay. Oui. Que le Seigneur Yahweh soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Amen. Amen. D'après les écrits de Paul, ce passage sur l'épître de Paul à Timothée, la prière de l'apôtre Paul à Timothée et à tous ceux qui étaient avec Timothée, c'est que le Seigneur Yahushua, Mashiach, soit avec ton esprit. Donc, la phase de la transformation commence par cette partie de l'être de l'homme. Pour passer de l'étape de vase d'argile en vase d'or, il faut premièrement que le Seigneur touche cette partie de l'être qui est l'esprit. N'est-ce pas? Oui. Alors, il y a un autre passage pour donner une vue générale, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Car nous sommes des compagnons d'Élohim dans l'œuvre. Oui. Vous êtes le champ cultivé d'Élohim et la construction d'Élohim. Vas-y, continue. Selon la grâce d'Élohim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre édifie dessus. Mais que chacun discerne comment il édifie dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Yeshua Mashiach. Mais si sur ce fondement, quelqu'un édifie de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèle dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un édifia dessus demeure, il recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira un préjudice. Mais pour lui, il sera ainsi sauvé, mais comme à travers le feu. Amen. Amen. Le verset 9 nous dit en préambule, « Car nous sommes des compagnons d'Élohim dans l'œuvre ». Il dit que nous sommes la terre cultivée du Seigneur, vous êtes le champ cultivé d'Élohim. Et il ajoute pour dire que nous sommes la construction, encore une fois, la construction d'Élohim. Donc c'est vraiment le dessein éternel de Dieu, c'est d'avoir une demeure. Et cette demeure, c'est nous autres. Et pour donner les détails de cette construction, l'apôtre Paul nous dit que la fondation de cette construction, c'est Yahushua HaMashiach, dans le verset 11, qui est la fondation. Et sur cette fondation de la construction de Dieu, l'apôtre Paul met en garde les ouvriers que nous sommes, que sont les ministres de Dieu de par le monde, à faire attention. Il met en garde à faire attention
sur la manière d'édifier. Or, nous avons parlé dans les précédents messages, notamment sur l'unité, que l'édification du corps de Christ, c'est l'unique ministère que le Seigneur a donné dans la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire que l'on soit un apôtre, que l'on soit un prophète, que l'on soit un docteur, un évangéliste ou un pasteur, le seul but, tous ces ministères convergent vers un ministère unique qui est l'édification du corps de Christ. Nous l'avons lu dans Éphésiens 4, dans l'un des précédents messages. Donc, ce qui signifie que il y a certains enseignements. Ici, l'apôtre Paul veut mettre en garde les ouvriers, puisqu'il le dit au début, verset 9, nous sommes les compagnons d'œuvre, les compagnons de Dieu dans l'œuvre, et de prendre garde à la manière dont nous sommes en train d'édifier sur le fondement qui est Christ. Donc l'édification à travers l'enseignement, à travers la parole, la connaissance. Et cette édification doit se faire avec des choses, dit-il, des choses positives. Et ces choses positives ne sont que de l'or, de l'argent, les pierres précieuses. Les choses négatives sont le bois, le foin et le chaume. Alors, donc, à la fois, il dit que nous sommes des ouvriers, à la fois, il nous apprend ici que nous sommes la construction de Dieu. Donc, ce qui signifie qu'à la fois, nous pouvons être de l'or, comme nous pouvons être du bois et du chaume. Et comme nous pouvons aussi nous servir de ces matériaux pour faire non pas une bonne construction, c'est ce qui signifie que ça dépend de l'église où on est, ça dépend du flux de la parole que l'on reçoit. Si la parole que l'on reçoit traite les sujets de la vie terrestre, c'est du bois, c'est du foin et c'est du chaume. Et beaucoup d'hommes, de femmes, de jeunes gens vont dans des églises où l'on parle des choses qui répondent à leurs besoins, qui répondent aux besoins de la chair, qui répondent aux besoins terrestres. Mais Paul dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Donc, ce que font certains dans certains ministères, c'est une édification, mais cette édification, ce n'est pas avec les pierres précieuses, mais c'est avec du bois, du foin et du chaume. Et au jour du jugement, certaines œuvres seront brûlées par le feu. Et le feu ici, c'est le feu du jugement. Donc nous voyons que ce que nous avons lu dans la Genèse revient encore dans ce texte. C'est ces trois types de matériaux. L'or, Paul prend ici il met en place l'argent, mais ça a la même équivalence que les perles, puisque ça parle de la rédemption. Et les pierres précieuses que nous avons trouvées dès le début dans le livre de la Genèse. Donc il y a un autre texte qui est le texte final de la construction de Dieu. Quand il en sera ainsi, voyez-vous, quand l'Église sera édifiée non pas avec du bois, non pas avec du foin et du chaume, mais quand les véritables ouvriers se serviront de l'or, de l'argent, donc qui parleront de la croix et qui parleront de l'or, la demeure, c'est-à-dire la nature de Dieu, et qui parleront des pierres précieuses, c'est-à-dire les dons et les grâces du Saint-Esprit, eh bien, Apocalypse 21, nous aurons une véritable demeure de Dieu. Apocalypse 21, à partir du verset 18. Et la muraille est construite en jaspe, et la cité est en or pur, semblable à un verre transparent. Et les fondements de la muraille de la cité sont ornés de
précieuses. Le premier fondement est de jaspe, le second de saphir, le troisième de quartz, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Et les 12 portes sont 12 perles. Chacune des portes est d'une seule perle. Et la rue de la cité est en or pur, comme du verre transparent. Amen. Donc, Amen. amen. Donc voilà, ça c'est la réalisation du dessein éternel de Dieu, la Nouvelle Jérusalem. Donc, dans la Genèse, nous avons un plan. Et tout au long des Écritures, on a les détails du plan. Et là, nous avons la maison ou la demeure, la construction de Dieu qui a été faite à partir de l'or, à partir de bdellium, c'est-à-dire les perles, et avec des pierres précieuses. Donc Paul nous dit, je vous mets en garde d'utiliser les bons matériaux pour la construction de Dieu. Nous sommes à la fois des compagnons d'œuvre de Dieu, mais nous sommes à la fois la construction de Dieu. Donc, l'utilisation des matériaux est ici cruciale. Nous avons besoin de faire attention à quel type d'enseignement que nous communiquons pour édifier, pour construire la maison de Dieu. Donc, c'est la vision de ce ministère. Et donc, ce que nous avons vu dans la Genèse, les 7 images, nous ramènent aussi à cette finalité. Et le verset, toujours dans ce chapitre, hein, nous l'avons déjà lu et c'est toujours important de le relire. Le verset 2. Hein. Toujours du chapitre 21. Oui. Et moi, Yohanan, je vis la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès d'Élohim, préparée, comme une épouse qui s'est ornée pour son époux. Amen. Bien aimé. Moi, je suis très heureux. Je suis vraiment très heureux et très à l'aise dans l'esprit avec ce thème parce qu'on est vraiment dans la pensée du Seigneur et je me réjouis et je me réjouirai encore. Parce que l'épouse, la mariée que nous avons vue dans Genèse 2, c'est cette mariée là dont on parle ici. Et pour avoir cette mariée, il faut passer de l'étape d'homme fait d'argile, hein, composé à partir de la poussière du sol, pour devenir des hommes en or, des hommes de perles et des hommes de pierres précieuses. C'est la transformation. Donc entre le plan et la réalisation, il y a la transformation. Ah, donc il nous faut nous intégrer dans ce plan. Il faut qu'on soit inséré dans ce plan pour aboutir à être cette nouvelle Jérusalem. Le verset 9. Hein, bien aimé, le verset 9. Le verset 9. Alors, et il vint à moi l'un des 7 anges qui a les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux. Et il me parla disant, viens et je te montrerai l'épouse de l'agneau, la femme. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem, descendant du ciel d'auprès d'Élohim. Amen. Donc nous avons compris que c'est à la fois une ville sur le plan matériel et physique, mais c'est à la fois l'épouse, c'est-à-dire la mariée. Hein. La mariée est constituée de toutes ces pierres précieuses. Et vraiment, notre objectif ce soir, à compter du moment où nous avons déclaré ce mois comme étant le mois de l'expérience de la transformation, eh bien, nous sommes dans le moule de Dieu
lui le potier pour nous façonner à être cette image, bien-aimée dans le Seigneur. Alors, nous allons passer du coup, nous avons lu tout à l'heure que l'apôtre Paul a dit à Timothée que le Seigneur Jésus-Christ, non pas soit avec ton corps, mais que le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Alors, 2 Corinthiens au chapitre 3, le texte qui m'avait échappé l'autre jour, à partir du verset 16 à 18. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 16 à 18. Mais quand il se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais nous tous qui, à face découverte, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Donc tout procède par le Seigneur l'Esprit. Donc on voit que ici le Seigneur, Yahushua, est devenu l'Esprit qui donne la vie, puisque la Bible nous dit que le Seigneur ici c'est l'Esprit. En dehors de 1 Corinthiens 15, 45, il nous dit que le dernier Adam est devenu un esprit qui donne la vie. Mais le verset 17 nous dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit ». Et le verset 16 nous dit « Quand le cœur se tourne vers le Seigneur, quand notre cœur, quand nous nous sommes convertis à Dieu, eh bien, le voile du péché, le voile de la chair, le voile de l'aveuglement a été ôté. Et l'esprit qui l'a fait, c'est l'esprit de la liberté. Il nous a libérés de l'esclavage de la loi, et de la loi du péché et de la mort. Et le verset 18 nous dit de façon succincte, nous donne une belle image, nous disant effectivement que nous tous qui avons la face découverte, nous contemplons comme dans un miroir. La Bible parle de la contemplation. Or, la contemplation, c'est le fait de regarder avec admiration. Donc, la Bible dit ici que nous regardons le Seigneur comme dans un miroir. Et ce miroir ne peut être n'est autre que d'une part. Ce miroir n'est autre que la parole de Dieu. Puisque la Bible, dans le livre de Jacques, nous définit la parole comme étant le miroir. Si nous plongeons nos regards dans le miroir de la parole ou de la loi parfaite. Alors, nous tous qui, à face découverte, nous contemplons le Seigneur. Nous regardons le Seigneur. Mais nous connaissons les fonctions du miroir. L'une des fonctions du miroir, c'est de refléter. Donc, il y a la réflexion. Ça reflète. Nous regardons d'une part le Seigneur à travers le miroir, et d'autre part, ce miroir reflète. À la fois, donc, nous sommes le miroir, et à la fois, nous regardons le miroir. Parce que le miroir reflète notre image. La réflexion de l'image, ce n'est pas pour nous-mêmes. Nous regardons le Seigneur à travers le miroir. Mais la réflexion du miroir, c'est pour les autres. C'est pour ta femme, c'est pour ton mari, c'est pour ton voisin, c'est dans ta vie professionnelle, c'est dans ta vie sociale. C'est pour que les autres voient Dieu à travers toi. Le miroir ici, la réflexion du miroir, c'est pour laisser apparaître Dieu dans n'importe quel milieu où l'on est, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit avec des amis, que ce soit que nous soyons en train de faire des courses ou quoi que ce soit qui va nécessiter effectivement une réaction, et la réaction de Christ doit primer sur la réaction de la chair. Alléluia. Et la Bible dit que à travers le regard que nous avons du Seigneur et à travers la réflexion, nous entrons dans un processus.
Nous entrons dans un processus, dit-il, de transformation. Et de transformation de degré en degré, de gloire en gloire. En fait, il y a un degré de gloire à un autre degré de gloire. Jusqu'à ce que, cela est procédé, jusqu'à ce que nous atteignions l'image. Or, l'image ici, qu'est-ce que l'image ici? C'est l'image de Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ enseveli, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ ascensionné, Jésus-Christ intronisé dans la gloire. Donc, c'est à travers cette image qui passe par la croix, qui passe par la résurrection, qui passe par l'ascension de Jésus, son élévation, que nous entrons dans le processus de transformation. Bien-aimés, qu'est-ce que c'est que Nous avons dit l'autre jour que la régénération, c'est la transformation dans la vie de résurrection. Or, l'image de Christ ici contient tous les éléments de Christ, c'est-à-dire les éléments de la croix, les éléments de la résurrection, les éléments de l'ascension, parce que dans l'œuvre de la croix, il y a le triomphe. Il a triomphé du malin, il a triomphé du péché. Par sa résurrection, également, eh bien, il a triomphé de la mort. Et dans la gloire, donc tous les éléments de la rédemption travaillent pour notre transformation. Alléluia. Pour atteindre l'image glorieuse de Christ qui est assis sur le trône. Alors, c'est quoi la transformation, bien-aimés? C'est quoi la transformation? Nous avons tous été à l'école. Et nous connaissions, d'ailleurs, nous c'était au collège quand nous avions appris en chimie le principe de la transformation. On a appris le principe de la transformation en chimie. On nous a parlé de Lavoisier. De Lavoisier, ce chimiste. La transformation, qu'est-ce que c'est? C'est le passage d'une matière vers une autre matière. Et pour que ce passage ait lieu, pour qu'il y ait transformation, il faut que un autre élément, une autre matière soit ajoutée à la matière initiale. Pour avoir, en chimie, quand tu as un produit chimique, si tu veux avoir un autre type de produit, tu dois apporter un autre produit qui vient de l'extérieur. Le produit qui vient de l'extérieur va s'ajouter au produit initial pour obtenir la solution escomptée. Je vais donner un exemple. On a un sachet de thé. Tu as un sachet de thé. Ma femme elle tenait à l'époque un salon de thé. Que ce thé soit un thé fort ou un thé faible, ça, c'est du thé. C'est dans un sachet, c'est dans un petit sac. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimé, pour avoir ce dont on a besoin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut prendre ce sachet de thé, prendre d'abord de l'eau que l'on va bouillir et on va infuser ce sachet de thé dans de l'eau. Alléluia. On infuse ce sachet de thé dans de l'eau. Et quand on présente cela à quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on lui dit? Voici du thé. Alléluia. On lui dit voici du thé. Mais pourtant, ce n'est pas que du thé, parce que c'est du thé mélangé à de l'eau. Il y a eu une réaction chimique. On peut prendre cet exemple comme une réaction chimique. On ne dit pas voici de l'eau de thé, mais on te dit voici le thé. Alléluia. Et 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Que dit la parole?
celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Amen. Celui qui se joint au Seigneur. Hein? La Bible nous dit ici que celui qui se joint au Seigneur est avec Christ, un esprit et Christ. Non, un seul esprit. Donc il y a eu un mélange. Le Seigneur s'est ajouté à notre esprit. Parce qu'il s'est ajouté à notre esprit, bien-aimé. Nous avons dit tout à l'heure que nous prenons de l'eau et nous infusons le sachet de thé dans de l'eau. Pour nous, c'est du thé. Pour nous, c'est du thé. Et donc, quand Christ, quand le Seigneur vient, comme nous l'avons dit, là où le Seigneur arrive pour la première fois dans ta vie, ce n'est pas dans ton corps, mais il vient habiter ton esprit. Comme a dit l'apôtre Paul à Timothée, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Donc ici, le Seigneur vient habiter ton esprit. Et on voit que tous les deux, vous ne formez plus qu'un seul esprit. Donc, il est difficile de distinguer à partir de ce stade quel est l'esprit de l'homme et quel est l'esprit de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul esprit. Amen. Donc, à ce moment-là, de la même manière qu'on ne dit pas c'est l'eau de thé, on dit que c'est du thé, de la même manière, bien-aimé dans le Seigneur, moi je peux t'appeler, faut pas hésiter à dire que je suis Christ. Amen. N'hésite pas à dire que tu es Christ. Si vous avez compris la transformation, le mélange, tu es Christ, ma sœur. Parce que tu es un seul esprit avec Christ. C'est comme le mélange du thé avec de l'eau. Tu dis que c'est du thé. Oh, béni soit le Seigneur. La transformation. Bien-aimé frère Lionel, tu es Christ. Tu es un homme au Christ. Est-ce que tu le crois? Amen. Amen. C'est la Bible qui le dit. La transformation. Et ça, c'est une transformation métabolique. Donc, en fait, cette régénération, c'est la transformation dont nous sommes en train de parler au niveau de notre esprit. Au niveau de ton esprit. Et les choses ne doivent pas s'arrêter là. Pour Dieu, il a quelque chose d'autre à faire. Nous avons dit, eh bien, le but du Seigneur, c'est que nous devenions des hommes d'or, de perles et de pierres précieuses pour la construction de Dieu. C'est le dessein de Dieu. Et c'est aussi la vision de ce ministère. Que nous ayons cette construction, que nous soyons cette nouvelle Jérusalem. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et nous avons dit la dernière fois que bien que l'ancienne alliance fait la distinction entre la demeure de Dieu, qui était bâtie avec de l'or, et les pierres précieuses qui n'étaient que sur le souverain sacrificateur pour distinguer le service et la demeure, mais la nouvelle alliance ne fait pas de distinction. Dans le texte de 1 Pierre 2,5 que nous avions lu, l'apôtre Pierre nous dit que vous êtes édifiés, maison de Dieu, pierres précieuses. Donc pour Dieu, nous sommes à la fois des pierres précieuses et nous sommes à la fois des prêtres, puisqu'il dit que vous êtes aussi des prêtres. Donc tout est mélangé avec. Or l'ancienne alliance fait la distinction, mais dans la nouvelle alliance, nous sommes ce tout-là, en même temps. Nous sommes à la fois le sacerdoce et nous sommes à la fois la maison. Alléluia. Et donc, le Seigneur ne s'arrête pas là. Et nous voulons parler ce soir de l'élément de 1 Thessaloniciens. Vous connaissez bien ce passage, 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Oui.
sanctifie parfaitement et que votre être entier, l'esprit et l'âme et le corps soient gardés sans reproche pour l'avènement de notre Seigneur Yeshua. Oui, soit gardé sans reproche. Donc c'est le premier élément, la première information que nous donne l'apôtre Paul. Et dans ses écrits également aux Hébreux, chapitre 4, Hébreux, chapitre 4, le verset 12. Hein, vous connaissez assez bien ce passage. Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. Car la parole d'Élohim est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et des jointures et des moelles. Et elle juge les pensées et les intentions du cœur. Oui, elle juge les pensées et les intentions du cœur. La parole de Yahweh, hein, dit-il, elle est vivante. Donc il y a le flux de la vie dans sa parole, le flux de la vie. Et nous avons dit que le meilleur moyen, ou le moyen unique que Dieu a mis à notre disposition pour expérimenter ce métabolisme spirituel, pour avoir cette réaction spirituelle à la fois dans l'esprit et dans les autres parties de l'être, il nous faut manger l'arbre de vie, bien-aimé. La parole de Dieu est vivante, c'est-à-dire qu'il y a de l'esprit et de la vie dans sa parole. Hein, l'arbre de vie, Adam a manqué le but. Dieu a premièrement placé cet arbre devant lui, mais il a manqué le but. Et parce qu'il est tombé dans le péché, eh bien, l'accès à l'arbre de vie lui fut interdit. Hein, l'arbre de vie était devenu inaccessible. Donc, il a fallu que le Seigneur, depuis la Genèse, qu'il sacrifie des agneaux pour les vêtir, les justifier. Hein? C'est pour cette raison que dans Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, hein, l'évangile de Jean, au chapitre 6, nous parle de la multiplication des pains. Jésus a multiplié les pains dans le désert. Et le peuple, voyant ces choses-là, voulait se saisir de lui et l'introniser comme roi. La Bible dit que le Seigneur s'est échappé. Et plus tard, toujours dans ce chapitre, Jésus revient vers eux pour leur dire que je ne suis pas venu pour être roi. Je ne suis pas venu pour que vous puissiez m'obéir. Ce n'est pas ce que je recherche. Je ne recherche pas des serviteurs, mais je suis venu comme nourriture. Tout le chapitre 6 de Jean nous parle de Jésus comme pain de vie. Il dit, si vous me mangez, vous aurez la vie à cause de moi. Il dit, ma chair est une vraie nourriture et mon sang est un vrai breuvage. Quand il parle de ma chair, là, il prend la forme d'un agneau. Il parle de l'agneau là. Quand il parle de la chair et du sang, il parle de l'agneau. Et c'est pour cette raison que Christ veut que nous puissions le manger. Donc en fait, la première commission que Dieu a faite à l'homme dans la Genèse, ce n'était pas de lui dire tu dois m'adorer, tu dois me louer, tu dois me servir d'une certaine façon. Mais la première chose que Dieu lui a dite, c'est de manger de tous les arbres qui sont dans le jardin. Dieu voulait qu'il se réjouisse de lui. Et l'arbre principal, c'était l'arbre de vie. Ah, pauvre Adam. Si seulement il avait choisi, il avait fait le bon choix. Et donc, nous devons manger Christ pour être régénérés, pour connaître cette réaction spirituelle dans notre esprit. Alors, la Bible nous parle ici, car la parole d'Élohim est vivante, mais elle est aussi efficace. Efficace en grec signifie révigorante. La parole est révigorante. En fait, elle nous fortifie, elle nous révigore, elle nous redonne de l'énergie,
elle nous redonne de la force, la parole de Dieu. Hein? Donc, elle redonne de l'énergie, pour remplacer le mot efficace en français. Et elle est plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants, comme le dit Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Hein? Jusqu'à opérer, dit-elle, une division. Donc, l'esprit, la Bible distingue bien qu'il y a un esprit et il y a une âme, et les deux ne sont pas les mêmes. Donc, il y a une différence entre notre esprit et notre âme. Hein? Notre esprit, c'est le centre de notre être. Et l'âme est entre le corps et l'esprit. Et le corps, c'est la circonférence. Donc, Dieu, le Christ, dans le métabolisme, dans la réaction spirituelle qu'il veut produire en s'ajoutant à nous, il veut procéder par... il a commencé par transformer le centre, donc notre esprit, et il veut toucher jusqu'à la circonférence, qui est notre corps. Et c'est un processus qui a commencé depuis notre conversion. Hein? Et c'est pour ça que la Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire, de degré de gloire en gloire, et par l'Esprit jusqu'à son avènement, où il changera notre corps d'humiliation à un corps semblable au sien. Alléluia. Donc nous sommes engagés dans ce processus. Nous sommes engagés dans ce processus. Donc il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Hein? Notre âme peut éprouver de la tristesse, mais l'esprit est dans la joie. Alléluia. Alléluia. Hein? Quelque chose de grave nous arrive, eh bien nous sommes touchés dans l'âme, mais pas dans notre esprit. Hein? Et la Bible dit que c'est la parole de Dieu, les jointures et les moelles ici représentent, en fait, c'est une représentation du corps, les jointures et les moelles. Et elle juge les pensées et les intentions du cœur. Eh bien, les pensées, toutes les pensées ne viennent pas forcément de l'enfer. Le jugement, ici, parle du discernement. Hein? Toutes les pensées ne viennent pas forcément de l'enfer, ni de nous-mêmes. Et la parole de Dieu a la capacité de nous montrer que certaines pensées qui nous viennent du ciel. Certaines intentions que nous avons dans le cœur viennent de Dieu. Alléluia. Hein? Il y a des pensées qui nous viennent de Dieu, mais le problème c'est qu'il y a un tel mélange. Parfois nous avons du mal. Et c'est seulement lorsque quelque chose se produit, on se dit « Ah, tiens !» Par exemple, tu es en train de penser, je suis en train de penser au frère Lionel, et soudain, le frère Lionel appelle. J'ai dit, tiens, il y a un instant, je suis en train de penser à toi. Mais cette pensée, c'était le Saint-Esprit qui l'avait mise en moi. Alléluia. Hein, donc, elle nous fait discerner les pensées qui viennent de Dieu de celles qui ne viennent pas de Dieu. Les intentions qui viennent de Dieu et les projets qui ne viennent pas de Dieu. Les intentions ici nous parlent des projets. Le cœur de l'homme a beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de Yahweh qui s'accomplit. Alléluia. Mais le dessein de Yahweh, il va te le mettre à cœur. Alléluia. Il va te le mettre à cœur. Mais généralement, c'est suivi par un esprit de paix. Et les pensées qui viennent de l'enfer sont souvent accompagnées du trouble du cœur. Alléluia. Hein? Maintenant, nous voulons commencer à décortiquer ce que c'est que l'âme, hein, pour commencer. Eh bien, c'est dans le livre de quelles sont les fonctions de l'âme et comment est-ce que le Seigneur va procéder par nous transformer. Eh bien, c'est dans Proverbes chapitre 2, le verset 10. Proverbes chapitre 2, le verset 10. Nous allons commencer par la partie principale de l'âme. La partie principale de l'âme. Nous allons étudier la partie principale de l'âme où, eh bien, le métabolisme de Dieu doit s'effectuer. Proverbe 2:10. Le verset 10, oui frère. Lorsque la sagesse viendra dans ton cœur et que la connaissance fera les délices de ton âme,
La discrétion te gardera. Juste le verset 10. L'intelligence. Juste le verset 10. Le verset 10 nous dit que, eh bien, la sagesse viendra dans le cœur et la connaissance fera les délices de notre âme. Donc, nous voyons que notre âme a besoin de connaissance. Hein? Ton âme a besoin de connaissance. Et cette partie de la connaissance, ce n'est autre que l'intellect. Hein? À travers l'intellect, nous pouvons acquérir de la connaissance. Nous pouvons acquérir de la connaissance à travers les expériences, à travers les circonstances, à travers les études, la connaissance. Hein? Et il y a le psaume 139, le psaume 139, le verset 14. Le verset 14. Je te loue parce que je suis respecté et distingué. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le reconnaît très bien. Oui, dans une autre version. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Et je le reconnais bien. La reconnaissance ou le savoir, ou dans une autre version, il est dit « et mon âme le sait bien ». Donc, le savoir, c'est dans notre intellect. Hein? C'est l'un des premiers éléments de l'âme. Cette fonction a besoin d'être transformée. Hein? Le problème aujourd'hui, c'est que, le processus de transformation de la plupart des croyants s'est arrêté au niveau de l'esprit. Pourquoi? Eh bien parce que il y a un manque d'enseignement approprié. Comme nous l'avons dit ici, si nous bâtissons et si nous édifions une église avec des enseignements qui sont du bois, du foin et du chaume, il est difficile effectivement que le Seigneur atteigne son but. Et pour que le Seigneur atteigne le but, il faut donner des bons enseignements, des enseignements de qualité qui vont converger dans le sens de cette transformation. Si je vous prêche la prospérité financière, comment devenir riche, comment être des très grands hommes d'affaires, comment régner dans ce monde avec des limousines, je ne pense pas que ce type d'enseignement va pouvoir transformer mon intellect. Et donc la partie principale qui intéresse le Seigneur pour le métabolisme, la réaction spirituelle, c'est notre intellect. Donc en fait, pour donner la confirmation sur ces passages, c'est que Dieu voudrait premièrement se propager. Il veut se propager dans ton intellect. Il veut passer de ton esprit à ton intellect. La plupart d'entre nous, étant nés de nouveau depuis longtemps, d'ailleurs nous sommes surpris, certainement assez surpris de voir que certains chrétiens ont encore des comportements dignes d'enfants païens. Mais on se demande, mais est-ce qu'ils sont vraiment convertis? Hein? Et mon épouse est en train de me demander, mais est-ce que telle personne était vraiment un homme de Dieu? Oui, il était régénéré dans son esprit, mais son âme n'a jamais connu de transformation. Alors, quand ton âme ne connaît pas de transformation, tu vivras comme avant. Tu vivras dans ton âme naturelle, tu auras tes réactions comme tu les avais avant ta conversion, mais ton esprit, lui, il a subi la transformation nécessaire. Mais l'âme, parce que ton âme, le Seigneur n'a pas trouvé une ouverture par au passé, eh bien tu vis comme avant. Et donc,
On est surpris de voir que certains ont des comportements qui sont propres à leur vie païenne. Ils peuvent vivre dans le mensonge pendant longtemps. Il vit dans le mensonge. Son esprit est régénéré, mais pas son âme. Son âme n'a pas été transformée. Alléluia. C'est pour ça. C'est pour ça que parfois ça crée une confusion. On se dit, mais non, mais il n'est pas converti. Mais si, le Seigneur est dans son esprit. Mais le problème, c'est son moi. Le problème, c'est sa chair. Alléluia. À ce point, oui, à ce point. Et donc, nous bénissons le Seigneur ce soir pour cette partie de la parole de Dieu que nous avons étudiée. Et nous poursuivrons dimanche sur les autres parties de l'âme, parce que l'âme a trois parties. L'âme a l'intellect, l'âme a la volonté et l'âme a les émotions. Et donc, nous verrons comment est-ce que Dieu peut nous transformer pour que également au niveau de notre âme, nous soyons des hommes et des femmes d'or. Nous le sommes dans l'esprit, mais il faut que nous le soyons aussi dans notre âme. Et pour cela, il faut que nous voyions que le Seigneur nous donne les clés qui nous permettent de connaître cette transformation. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur, ce soir, pour ta grâce et ta miséricorde. Nous te prions vraiment, Seigneur, pour que tu commences déjà à te propager. Nous sommes en train de parler de quelque chose. Moi, je voudrais vraiment que tu te propages dans l'âme de tout un chacun de nous ici rassemblés, pour que vraiment, à la fois, nous puissions refléter ce Christ, et que entrer dans ce processus de gloire en gloire, nous soyons prêts pour l'enlèvement. Parce que l'épouse ne sera prête que dans la mesure où, eh bien, les trois parties de l'âme que nous avons citées ce soir ont été transformées. Alléluia. Tant que cette transformation n'a pas lieu, eh bien, l'épouse ne sera pas prête, Seigneur. Et nous voulons que ton épouse soit prête pour l'enlèvement, que ton épouse soit prête pour être la nouvelle Jérusalem où, eh bien, tu vivras avec nous dans ce mélange de la demeure de Dieu. Et nous te prions d'opérer dès ce soir cette transformation. Nous voulons avoir cette substance, ce Christ en nous. Alléluia. Christ en nous. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom précieux de Jésus. Amen.